L'adéquation me fait dire. Dis Seigneur, que mon temps arrive aussi. Yehovah, ton Yehovah, dis-le avec au fond de ton cœur, Yehovah, il y a assez de Yehovah. Asseyez-vous. Saint et Saint, nous voulons te dire merci. De bénir et t'exalter encore une fois au Père. Tu n'es semblable à toi dans les cieux. Dieu 3 fois saint. Reçois toute la gloire. In Jesus' mighty name. Amen. Balancez les mains, dis Jésus est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. Ce matin, je vais vous parler sur une nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Praise the living God. Vivre une vie nouvelle en Christ est une réalité. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Chers enfants de Dieu, nous nous tendons à la fin des temps. Que diras-tu à Dieu? Qu'as-tu fait sur la terre? Quelle œuvre tu vas montrer à Dieu? Car le jour de ton enterrement, les hommes diront que tes œuvres t'accompagnent. Quel est l'homme qui va t'accompagner? Mon frère et ma soeur. Quel homme va t'accompagner? Peu importe ce qui a été le passé de votre vie, je voudrais que vous sachiez qu'il vous est possible de marcher dans une nouveauté de vie. Jésus-Christ
ne nous a pas seulement racheté du péché, mais a aussi rendu sa grâce disponible pour que nous puissions marcher dans une nouveauté de vie. À travers son esprit et par la connaissance active de sa parole. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Romains 8 verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tourne-toi avec celui qui est à côté de toi. Dis-lui, si tu vis selon la chair, tu mourras. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. À toi maintenant de faire le choix entre vivre et mourir. Dieu a créé Adam. Il a créé parfait. Il a tout mis à sa disposition. Dieu a utilisé 5 jours et demi pour préparer la provision de l'homme sur la terre. Parce qu'il a donné de l'importance à l'homme qu'il a créé. Il ne veut pas voir l'homme dans la souffrance. Dieu a aimé l'homme plus que les animaux. Dieu a aimé l'homme plus que toutes les autres créatures. Il a utilisé demi-journée pour créer l'homme. Après avoir créé la provision pour l'homme, et il a mis l'homme dans le jardin. Le jardin, le symbole de prospérité, le symbole de réussite, le symbole de succès. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le représente sur la terre en tant que Dieu. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Les gens n'ont pas eu ce privilège. Les gens n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu dit à l'homme, tu es le chef de la terre. Tu vas gouverner toute la terre. Et toute chose va t'obéir. À condition que tu obéisses à ma voix. Dieu dit à Adam, voici toutes les provisions que j'ai pour toi. C'est pour toi. Mais il y a quelque chose que tu ne dois pas toucher. Tu ne dois pas toucher ça. Le jour où tu le toucheras, tu vas mourir. Et Dieu créa la femme. Et bona, Anibé voilà bona, et bona, bona, et bona, Anibé voilà bona, Yame menyetao, et bona, Anibé voilà bona, et bona. Yahweh.
à Adam, tu ne mangeras pas. Tu mangeras tous les fruits. Et il y a un que tu ne mangeras pas. La Bible dit, l'homme a écouté. La femme que Dieu a créée pour être l'aide de l'homme a été son problème. La Bible dit, le serpent qui était au ciel avant et qui s'est rebellé, Lucifer, le serpent ancien, est venu vers la femme. Pourquoi il n'est pas parti vers l'homme? Parce que l'homme est strict. L'homme a été créé et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il dira. La Bible dit, le serpent est parti vers Ève. Je commande tout serpent qui tourne autour de toi maintenant de mourir. Amen. Tout serpent qui veut te mettre encore dans une tentation, qui veut amener de malheur dans ta vie, je déclare le jugement de ces serpents. Amen. La parole de Dieu dit, quand Satan est arrivé, il a demandé à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger là? Dieu a-t-il dit de ne pas manger? Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Et la femme a dit aussi ce que Dieu n'a pas dit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons constaté, j'ai constaté personnellement que le diable a réussi à mettre le mensonge dans la femme. La femme prend le mensonge comme la vérité. La femme ne considère pas le mensonge comme un péché. Mentir n'est pas un problème pour la femme. Oh, c'est des pièges que l'ennemi, le diable, a créé autour de la femme pour l'amener en enfer et le détruire totalement. Revenons à notre mouton. La Bible dit, la femme qui était la compagnie de l'homme a été séduite. Et quand elle a été séduite, elle est partie vers son mari. Et il a dit à son mari, voici le fruit est tellement beau. J'en ai mangé. Et c'était doux. Mange aussi. Oh, c'est la première fois pour le monsieur de faire l'expérience de l'amour. Un homme qui aime une femme l'écoute. Quel que soit ce que tu dis, si la femme t'aime, si le monsieur t'aime, il va recevoir tes paroles. Il a reçu la parole. Et il a mangé le fruit défendu. Aussitôt mangé, lui qui était couvert de gloire, la gloire qui était sur lui, c'est ôté. Il s'est vu maintenant nuit. Et quand il s'est vu nuit, il a commencé par avoir honte. Et il a fui le jardin. C'est l'homme même qui a fui le jardin. Parole de Dieu dit, Dieu était encore venu
pour causer avec l'homme. Parce qu'il était le seul ami de Dieu. Et quand Dieu arriva, il dit Adam, où es-tu? La même question Dieu te pose ce matin. Où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Où est ton cœur? Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans le péché. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans l'adultère. Cher enfant de Dieu, Dieu te pose la même question. Adam, où es-tu? Alléluia. Beaucoup de chrétiens se trompent aujourd'hui. Les gens croient que être chrétien, c'est aller à l'église simplement. Aller à l'église, c'est bon, c'est une formalité, mais c'est la condition, ta manière de vivre, c'est la marche avec Dieu qui fait de toi un chrétien. Voir Christo benono ason budoma ason lede na me klebe sete domea eye wona me wonyina Christo to. Il y a trop de chrétiens masqués aujourd'hui. Christo to kedo so amoko to kole karo so to kome. Des chrétiens sous-marins. Christo to sigome mukula qui apparaissent devant les hommes comme des anges, mais au fond d'eux, ils sont pourris. Ils sont pourris plus que le diable. La me beto be kumea osena sibe aledio nene osena sibe ma utoro ko le wuto. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, le jugement arrive cette année. Ça commence dans la maison du Seigneur. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Méfie-toi de tes comportements. Méfie-toi de tes agissements. Méfie-toi de la manière dont tu adores Dieu. Dieu n'est pas ton égard pour que tu fasses ce que tu veux. Dieu a des règles que tu dois respecter. Si tu es sa créature. Alors comment marchons-nous et vivons-nous dans cette nouveauté de vie? Encore plus dans ce temps de la fin où nous sommes. Et où la Bible promet une abondance des œuvres du mal. C'est ce que j'espère vous montrer avec l'Esprit de Dieu dans ce message. Ma prière pour toute personne écoutant ce message est que l'Esprit de Dieu parviendra jusqu'à vous. Amen. Et vous délivrera de toutes les formes de liens du péché qui vous a maintenu dans la servitude. Vous ne serez plus asservis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La sainteté est la voie pour marcher et vivre dans la nouveauté de vie. La condition sine qua non pour aller au ciel, c'est la vie de sainteté. Toi qui vis dans le désordre, toi qui vis dans le tabagisme, toi qui vis dans l'alcoolisme, toi qui vis dans la polygamie, toi qui vis, alléluia, dans le mensonge, tu marches comme la main pour des choses. Laisse-moi te dire, l'enfer t'attend. L'enfer est réel. Le jour où tu mourras, il n'y a plus d'espoir pour toi.
C'est aujourd'hui un jour de salut. Un jour viendra où les hommes diront à la montagne, montagne tombe sur moi. Dans la montagne feront loin d'eux. Un jour viendra où les hommes diront à la mort, suis-moi. Mais la mort refusera. Un jour de grincement de dents, un jour de pleurs, un jour de lamentation, un jour où on va te prendre seul, on va te jeter dans l'obscurité, on va te jeter dans le feu, on va te jeter dans le lieu de témoin. Tu n'auras personne. Le père ne sera pas là, le mère ne sera pas là, le mari ne sera pas là, la femme ne sera pas là, les enfants ne seront pas là. Tu seras le seul en train de gémir, en train de crier, des cris de tourment. Mais personne ne viendra à ton secours. Tout ce que tu fais dans la coulisse, Dieu te voit. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Le soleil a été créé pour enregistrer tout ce qui se passe le jour. La lune a été créée pour enregistrer tout ce qui se passe la nuit. Dieu te voit. Dieu te voit. À quoi sert d'être vie dans ce monde? De gagner le monde entier et de perdre ton salut. Cher enfant de Dieu, dis-toi la vérité. Là où tu es maintenant, si tu meurs, où ira ton âme? Toi-même tu le sais. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, il est temps de se repentir. Il est temps de quitter le péché. Il est temps de quitter la ténèbres. Il est temps de quitter le mensonge. Il est temps de quitter l'escroquerie. Il est temps de quitter le faux. Reviens à la vérité. Reviens à la justice. Un jour viendra où les gens diront, Maître, n'est-ce pas moi qui ai guéri les malades? N'est-ce pas moi qui ai prêché la parole? N'est-ce pas moi qui ai tel diable? N'est-ce pas moi qui ai tel? Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. Allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Quand on voit Jésus-Christ sur la croix, ça fait pitié. Quand on voit Jésus-Christ sur la croix, ça fait pleurer. C'est pour toi, c'est pour moi aussi qu'il est mort. Innocemment, c'est pour toi, c'est pour moi aussi qu'il est mort. Et sans péché, mais ce Jésus, il est vivant pour toujours, éternellement. Mais ce Jésus, il est vivant pour toujours, éternellement. Il est vivant, amen. Il est vivant, Jésus, il est vivant pour toujours. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant pour toujours.
Il y a quelqu'un qui a le même nom de famille que toi et qui a de crier ma frère en train de dire laissez-moi encore quelques secondes pour revenir à la terre pour dire à mes frères de se repentir. Mais on lui a dit pas question. Cher enfant de Dieu, toi aujourd'hui tu as encore la grâce, tu as le souffle de vie. Repends-toi afin qu'il ne soit trop tard. Repends-toi afin qu'il ne soit trop tard. Toi qui commets l'iniquité, toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans l'affrontement, toi qui vis dans la méchanceté, Dieu m'a envoyé pour te dire le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle fort. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. La sainteté est très importante. Dieu est 3 fois saint. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu continues ta vie dans le désordre. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu vis encore dans le désordre, dans la désobéissance totale. Écoute-moi très bien. Dieu m'a envoyé pour te dire méfie-toi, repends-toi avant qu'il ne soit trop tard, car tu ne sais pas quand tu vas tomber. Tu ne sais pas quand Dieu va retirer son nom, son esprit. Quand Dieu s'était mis à me parler le double honneur de l'église, je lui demandais qu'est-ce qui garantit un honneur continu et constant. Il me dit, dis-leur que l'honneur est ancré dans la justice. Alléluia. La sainteté est la voie d'accès à la gloire de Dieu. Elle continua en disant qu'à partir de maintenant, alléluia, que le peuple de Dieu revient à la sainteté, au message de la repentance. Car beaucoup de gens vont en enfer. Sur 1000, on trouve un seul. Il prend le chemin du paradis. Sur 1000 personnes, une seule personne prend le chemin du paradis. Quand vous voyez 2 personnes au paradis, vous voyez 2000 personnes en enfer. Alléluia. Praise the living God. Le ciel retentit une alarme. Dieu est en train de faire résonner une trompette. Certaines décisives. Depuis le ciel en direction du corps de Christ. Il dit en substance, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et cette trompette résonne maintenant en préparation de l'heure
de l'église. C'est des trompettes dire. Si vous voulez être saint, je vous rendrai saint. Esprit, âme et corps. Je vous ferai exceller. Et vous ferez briller comme l'éclat du firmament. Comme les étoiles du ciel. À tout jamais. L'église sort de ses immondices et souillures pour prendre sa place dans la vraie sainteté de Dieu, qui lui fera marcher dans la véritable nouveauté de vie. La vie de sainteté. Sans la sainteté, il ne verra la face de Dieu. Chers enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne copiez pas la vie des gens du monde. Tu es un étranger sur la terre. À quoi sert? Et vit tout ce temps dans la souffrance, dans le soleil, dans cette chaleur, et mourir et ne pas aller au ciel. Tu dois changer. Tu dois changer. L'an passé, j'ai mystérieusement mis la main sur une prophétie donnée par Tommy. Décrivant une image poignante du corps de Christ dans les temps de la fête. Soudain, je vis quelque chose qui avait l'apparence d'un géant. Pendant que je la regardais, apeuré, j'étais aussi subjugué par cette vision. Et c'était si fantastique et gigantesque. Ses pieds semblaient atteindre le pôle nord. Et sa tête le pôle sud. Et ses bras étaient tendus d'une main à une autre. Je ne peux dire si c'était une montagne ou un géant. Mais en regardant de plus près, je me rendis compte que c'était bel et bien un géant. Il semblait se battre pour vivre. Voulez-vous réellement vivre? Voulez-vous vivre dans cette nouveauté de vie? Selon cette prophétie, l'église des derniers jours aura un grand désir de réveil. Et c'est ce désir qui générera la force du réveil. Et c'est ce désir, elle obligera l'enfer à desserrer son crampon pour que l'église relève la tête une fois de plus. Et cette prophétie continuait ainsi. Mais son corps était couvert d'ordures de la tête aux pieds. Et par moments ce géant bougeait son corps comme pour se relever. En bougeant, des milliers de petites créatures s'en échappaient. Des créatures hideuses sortaient de ce géant. Et quand il se calmait, elle revenait. Puis soudain,
Le géant leva un bras vers le ciel. Puis le second, à chaque mouvement, les mêmes horribles créatures par milliers s'échappaient de lui vers les lieux obscurs de la nuit. Soudain, ce géant se mit lentement sur ses pieds. Sa tête et ses bras disparaissaient tout doucement dans les nuages. En se mettant sur ses pieds, il semblait s'être purifié de toutes les ordures qu'il portait. Puis il souleva ses bras vers le ciel comme pour adorer Dieu. Et en levant ses bras, ils se perdaient eux-mêmes, eux aussi, dans les nuages. Tout à coup, les nuages devenaient comme de l'argent. L'argent le plus beau que j'ai jamais vu. Et cela fait allusion à l'inexplicable et l'inexprimable beauté que Dieu a préparée pour l'église du dernier temps. Et qui ne sera manifestée qu'à travers la pureté. Dans quelle ère magnifique nous sommes rentrés. Cette prophétie donnée il y a 44 ans parle de l'église à laquelle vous et moi appartenons. L'église va consciencieusement, délibérément et avec détermination se purifier de toutes les ordures et saletés en son sein. Elle lèvera la tête comme le fils prodigue pour dire non, je me réveillerai et j'irai à la maison de mon père. La maison de mon père est meilleure que cette porcherie. En d'autres termes, elle choisira en toute âme et conscience de marcher dans une nouveauté de vie. La beauté du ciel est en train de se dévoiler. Et Dieu appelle en ce moment le corps du Christ à la pureté. Pour que tout le monde prenne part à cette beauté. Qui est d'ailleurs déjà descendu sur cette terre. Il est temps de se sacrifier. Parce que l'église, l'armée du dernier temps, croupit en ce moment sous des immondices, l'immoralité, le mensonge, la corruption financière, l'escroquerie, la convoitise, l'idolâtrie. Et que sais-je encore? Mais à la fin, ce géant se réveillera. Et vous vous réveillerez aussi. Si vous voulez voir la beauté que Dieu a en réserve pour vous, dans ces derniers temps, recherchez la pureté. Fuyez le péché. Fuyez le mensonge. Fuyez la méchanceté. Fuyez l'escroquerie. Fuyez le défaut. Comment toi, chrétien, tu mets la main dans la poche de ton mari quand il est en train de dormir? Quand ton mari sort un peu, tu rentres pour fouiller pour voir là où se trouve l'argent. Et tu es chrétien les dimanches. Le diable se moque de toi. Satan te réclame. Et dit à Dieu, elle est à moi. Elle n'est pas à toi.
C'est pourquoi tous les jours, elle est dans le vol. Tu vis dans la fornication. La fornication. Tout le temps. Tu es dans la fornication. Ça ne te dit même plus rien. Avec ça, tu viens encore prendre le micro pour chanter. Tu n'as même pas peur. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Dieu m'a envoyé pour te dire, si tu ne te repens pas, la mort va te frapper sur ton lit. Et personne ne comprendra. C'est le jugement qui est descendu sur toi. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu dit à son peuple sur terre maintenant, lavez-vous. Je veux vous embellir. Lavez-vous. Je veux vous embellir. Tant que vous n'êtes pas débarrassé de toute saleté, vous n'êtes pas non plus qualifié à porter de nouveaux vêtements. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Déjà les milieux s'en vont au ciel. Ils sont vêtus maintenant. Moi, pauvre pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller au ciel? Déjà des millions s'en vont au ciel, ils sont vêtus maintenant. Moi, pauvre pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller au ciel? Déjà des millions s'en vont au ciel, ils sont vêtus maintenant. Moi, pauvre pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller au ciel? Pourquoi vous courez derrière celui qui ne peut pas vous donner la vie? Pourquoi vous courez vers les choses de ce monde jusqu'à oublier Dieu? Il y a des grands riches en enfer, des grands géants en enfer, des grands diplômés en enfer, en train de gémir. Ils sont dans le cri de détresse, en train de demander secours. Il n'y a pas de secours après la mort. Après la mort, il n'y a plus de secours. Chante avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer est réel. Ça existe. Ça existe, mon frère, ma soeur. Toute hypocrisie amène en enfer. Tout mensonge amène en enfer. La Bible dit, le diable est le père des menteurs.
Quand tu es chrétien, il y a encore le mensonge en toi, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que le diable est le père des menteurs. Donc il va te réclamer. Jésus est le chemin, la vérité. Tu ne peux pas dire que tu adores Jésus. Tu ne peux pas dire que Jésus est en toi. La vérité est en toi. Et que tu manques. Tu es menteur. Tu n'iras pas au ciel. Mon frère, ma soeur, les gens vous ont trompé longtemps. Le ciel n'accueillera pas les menteurs. Si tu ne te repens pas aujourd'hui, demain sera trop tard. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. On a parlé à quelqu'un de Jésus. On lui a demandé donne ta vie au Seigneur. Elle a dit attends-moi demain. Au cours de la journée, il a été renversé par une voiture. Et il était mort sur le champ. Où va son âme? En enfer. Soyez d'abord propres. Soyez propres. Quittez le péché. Apocalypse 19, verset 7 à 8. Apocalypse 19, verset 7 à 8. Lisez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Seuls ceux qui seront propres seront habillés, seront habilités à rencontrer l'époux. Mais ceux qui disent cela m'est égal seront abandonnés. Ceux qui embrasseront une vie de pureté jouiront de la beauté, de la gloire, des temps de la fête. Ceux qui disent non à la nourriture du roi. Selon Daniel 1 verset 8. Ceux qui diront non à la femme de Potiphar. Selon Genèse 39 verset 7 à 9. Ceux qui diront non à Delilah. C'est des prostituées. C'est des femmes qui se laissent à tout le monde. Ceux qui diront non à l'esprit de Géhasi. Alléluia. L'esprit de convoitise. De cupidité. Alléluia. Et ceux qui diront non au syndrome d'Ananias et Saphira seront comptés parmi les étoiles brillantes du temps de la fête. Le ciel est réel. Mais c'est à travers la sainteté qu'on y parvient. De même, cette terre peut être excitante pour tout enfant de Dieu. Mais ce n'est qu'à travers la sainteté qu'une telle expérience vivra. La sainteté, c'est la double sanctification. C'est un trésor d'alliance pour tous ceux
Dieu. Si de un côté le péché est destructeur, la justice et la droiture quant à eux sont constructrices. Dieu visite son peuple avec l'esprit de sainteté. Amen. Qui nous permet de marcher dans une nouveauté de vie. Tout acte de Dieu a une fondation. La justice comme caractéristique principale de l'église du dernier temps est la fondation du surnaturel et de la puissance. Avant que Jésus ne revienne, la peur que les gens ont en ce moment pour le diable sera transposée à l'église. Amen. L'église de Jésus inspirera de la crainte en tout ce qui habite sur la surface de la terre. En raison de l'énorme manifestation de puissance générée par l'extrême pureté dans laquelle elle marchera. Quelqu'un me dira alors, que peux-tu faire, Seigneur? Qu'est-ce que je fais qui m'amène en enfer? Allons dans Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Ah, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui, allez-y en même temps. Ce sont l'impudicité. Alléluia. Tous ceux qui commettent l'impudicité, la fornication, n'iront pas au ciel. Tu dois te repentir de ça. L'impureté, la dissolution. Va en même temps que je vais, non? Alléluia. Ceux qui commettent l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sexes. Un chrétien qui boit va aller en enfer s'il ne se repent pas. Un chrétien qui s'enivre va aller en enfer s'il ne se repent pas. Un chrétien qui fume le tabac va aller en enfer s'il ne se repent pas. Cher enfant de Dieu, la chair va t'amener en enfer. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu fais, et quand quelqu'un te voit, tu auras honte, t'amènera en enfer. Le péché, c'est tout ce que tu fais. Et quand tu vas voir quelqu'un, tu auras honte. C'est ça le péché. Il n'y a pas de petits péchés. La mangue, c'est la mangue. Il n'y a pas de petits péchés. Le péché t'amène en enfer. Voilà le pourquoi aujourd'hui tu ne sens même plus la présence de Dieu. Tu as déjà commencé l'enfer sur la terre. Dieu m'a envoyé pour te dire
Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. C'est le jour de ta repentance. Cher enfant de Dieu, c'est le jour de ta repentance. Ceux qui pensent après la mort, on va faire des cuites pour moi. Tu vas aller en enfer. Aucun cuite n'amène les gens au ciel. C'est une perte de l'argent. Je vous dis la vérité. Même quand tu meurs là, si on refuse même de t'enterrer, si tu es sauvé, ça ne veut rien dire. On peut même brûler ton corps. Ça ne veut rien dire. Alléluia. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Les gens qui, après la mort de quelqu'un, ils font des projets à droite. Allez chercher les prêtres par là. Allez chercher les pasteurs par là. Allez chercher des... Vous perdez votre temps. Ça ne peut pas sauver la personne. Le salut s'obtient avant la mort. Après la mort, il est trop tard. L'enfer n'est pas au ciel, l'enfer se trouve sous la terre. C'est pourquoi quand tu meurs, il n'y a que deux choses. Quand quelqu'un meurt, il faut qu'il descend. Tu ne commences pas à descendre. Tu ne commences pas à descendre. Plus tu descends, plus la chaleur devient plus forte. Plus tu descends, plus l'obscurité devient plus forte. Il faut savoir que tu es parti en enfer. Mais quand tu meurs, et tu ne commences pas à monter, ça veut dire que tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurt en pleurant. Parce qu'il voit la réalité déjà. Et il n'y a plus rien à faire. Mon frère, ma soeur, repens-toi. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Il y a des gens maintenant qui sont une fois venus à la dernière pluie. Mais ils sont en enfer maintenant. En train de crier, en train de pleurer. Laissez-moi venir parler à l'église. Quand ils vont m'écouter, ils vont me voir. Ils vont croire. Mais Dieu dit non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Cher enfant de Dieu, fais l'examen de soi maintenant. Rentre en toi maintenant. Fais la paix avec Dieu maintenant. C'est maintenant le jour de ton salut. C'est aujourd'hui. Il n'y a pas de pitié. Je suis pasteur, il n'y a pas ça là-bas. Non, je suis diacre, il n'y a pas ça là-bas. Non, je suis femme du pasteur, il n'y a pas ça là-bas. Non, je suis enfant du pasteur, il n'y a pas ça là-bas. C'est pourquoi on meurt seul. Chacun meurt seul. Tu vas te présenter devant Dieu seul. Donc, où es-tu devant? Ma ou passe oli, yeah, mania bena, vamos dolina. Nous beni papa, me la fima, kuti kuku, me la fima, on promet toi de que, me la fima. Tomegala, Tomegala, Afima, promets-toi les Kémela, Tomegala, Afima, Tomegala, Afima. Ce matin, vous voulez parler sur la puissance de Dieu. Dieu m'a dit, à qui tu veux parler de la présence de Dieu?
Est-ce qu'ils ont déjà laissé le péché? Vous prenez ce que tu appelles la présence de Dieu. Maladie. Je suis repenti. Quand mon jugement vient. Va dire à cette église que mon jugement vient. Va dire à cette désobéissance que mon jugement vient. Va dire à ces gens-là qui sont sans loi et qui vivent leur propre vie que mon jugement vient. Baisse la tête. Rentre en toi-même. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Jésus veut te sauver. Jésus veut t'enlever dans la boue. Jésus veut t'enlever de l'enfer. Jésus veut sauver ta vie ce matin. Cher enfant de Dieu, donne ta vie. Il dit, viens à moi et tu seras sauvé. Il est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Pour que tu sois sauvé. Frères et sœurs, donne ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, partout tu es dans la salle, partout tu es en me regardant, lève les mains et répétez ceci d'après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Venez si vous voulez donner votre vie à Jésus, venez devant. Courez, venez devant. Jésus veut vous enlever de l'enfer. Courez, venez devant. Courez, venez devant. Courez, venez devant. S'il vous plaît, courez, venez devant. Jésus veut te sauver ce matin. Il ne faut pas que tu ailles en enfer. Il ne faut pas que tu sois un sacrifice. Viens devant, viens devant. Jésus, je viens à toi. Je tourne mon cœur. Pénètre en moi. Ils sont le maître de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Tous mes iniquités. Tous mes hypocrisies. Oh Père. Lave-moi par ton sang. Dis-moi, Seigneur. Avant la crainte de l'éternel. À ne plus retourner dans la boue. Jésus, mon roi. Je veux te célébrer. Je veux t'adorer. Le restant de ma vie. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Permets à tes anges d'écrire mon nom dans le livre de vie. Oh Dieu. Père, je te l'ai confié maintenant. Dieu grand et terrible. Il peut résister devant ton jugement. Devant ton trône. Seigneur, ta parole a dit, les anges se réjouissent à cause des multitudes de personnes qui parviennent au salut. Jésus, mon roi, accepte-les dans ton royaume et écris-le nom dans le livre de vie. Lave-les par ton sang. Pardonne-les, Seigneur, ne te rappelle plus de leurs péchés. Au nom de Jésus. Amen. Allez derrière là-bas. Je vais prendre votre nom. Mon frère, ma soeur. Ça veut dire. Rappelle-toi l'homme qui est tombé. Relève-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, je vais t'enlever ta couronne, ton chandelier,
ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde comment tu servais Dieu avant. Regarde comment tu évangélisais avant. Regarde comment tu allais vers les nouveaux convertis avant. Regarde comment tu priais Dieu avant. Regarde comment tu venais à l'église à l'heure avant. Regarde comment tu craignais Dieu avant. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reprends ton premier amour avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. La bella tamelo, todo me gade, todo me gade, Va faire la paix avec ton Dieu. Moi je m'appelle, quand je quitte ici, le soir du voyage.